Dans les salons de l'Élysée ce dimanche, le témoignage d'affection du nouveau président de la République et l'émotion palpable de Gérard Collomb, l'élu provincial enfin dans la lumière de la cour des grands. Elle est loin, l'époque des boîtes de nuit lyonnaises où le jeune militant socialiste cherchait à faire son entrée sous les sunlights. Issu d'un milieu modeste, père ouvrier et mère femme de ménage, cet agrégé de lettres classiques est porté à l'Assemblée nationale par la vague rose de 1981. Il est réélu député du Rhône en 86, mais battu en 88, il ne retournera jamais au Palais Bourbon. C'est au son du réveil qu'il repart à la conquête de sa ville de Lyon en 89, mais sa tentative face au sémillant RPR Michel Noir se solde par un échec cuisant. Votre succès est donc... En 95, Gérard Collomb, qui s'est débarrassé entre-temps de ses moustaches puis de ses lunettes, prend les rênes du 9e arrondissement. Son premier laboratoire, un tournant dans sa carrière. Face à Raymond Barre, l'ancien Premier ministre qui a sauvé de justesse la droite lyonnaise, le socialiste pragmatique qui toujours prône la modération s'impose dans le rôle du partenaire. Nous avons apprécié la façon dont vous avez conduit les débats de ce Conseil. En 2001, sa figure de centriste tranquille et les divisions de la droite lui permettent d'emporter la citadelle lyonnaise. Après 20 ans de combat dans l'opposition, il s'empare d'un fauteuil qu'il détient toujours. Il accroît même son influence jusqu'à devenir le premier patron d'une métropole. Mais le sénateur-maire de Lyon aura encore un peu de marche avant de dépasser son image de simple baron, grand élu de province.